Il y a eu un feu départ pour ceux qui l'ont vu. Et pour ceux qui étaient à l'heure, il y a eu un feu départ. Allez, bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Mardi, oh déjà. Demain, pas de live, par contre, plein d'autres choses, dont le I Love mercredi, juste pour vous. Alors aujourd'hui, vous me voyez, j'ai rien du tout. Donc, on se fait, on essaye, attention, c'est pas une certitude du résultat. On est dans l'impro total aujourd'hui. J'ai juste enlevé ce que j'avais de ce matin. Et on va tout faire ensemble. Hello, hello. Allez, go, on est parti. Je sors un peu tout ça. Vous avez vu cette trousse, elle n'est pas trop belle. Et alors, j'en sors des choses parce qu'il y en a des choses dedans. Hop. Hop. Je pensais que j'étais prête, en fait, je suis même pas prête. Allez, c'est parti. Elle, on la range là-haut. Et on est parti. Alors, du coup, hello. Bébé crème. Et tac, tac. Alors, la bébé crème, vous pouvez la mettre toute seule ou pas. Serkis Families. Vous êtes là, je vous attendais, vous êtes à l'heure. Donc, votre bébé crème, qui fait partie de l'ensemble de ce mois-ci, vous pouvez l'utiliser juste toute seule. Mais comme moi, j'ai des taches, un peu des rougeurs, là, vous la voyez là, j'en ai là, bon bref, j'en ai un peu partout. Si vous voulez apporter un peu de, comment dire, parce que la bébé crème, elle est très légère. Donc, vous l'agrémentez d'un petit peu de correcteur. Et là, du coup, vous allez apporter la couvrance. Voilà, c'était ça, c'était le mot que je cherchais, c'était le mot couvrance. Oh, bonjour Muriel, bonjour Alvina, bonjour tout le monde. Comment vous allez ? Sous la pluie, hein? Donc, on va appliquer. Moi, je le fais quasi tout le temps. Je rajoute mon correcteur avec. Vous pouvez très bien la porter toute seule. Après, tout dépend de ce que vous recherchez et de votre peau. Voilà, tout simplement. Et comme moi, j'ai des rougeurs que je veux camoufler, je rajoute de la couvrance avec le correcteur. Il est aussi possible, et ça, on le fera la semaine prochaine. Ouais, carrément humide. Plus que ça même. Plus que ça. Oh là là. Hop. Je vous montrerai, je pense, jeudi, que vous pouvez rajouter à votre bébé crème le fond de teint liquide. 3 gouttes de fond de teint liquide avec un peu de votre bébé crème. Vous mélangez tout ça, on l'applique. On le fera jeudi. Là, par contre, ça va lui apporter un petit fini poudré. Voilà, ce sera le petit plus. Ah, Arthur, Raphaël, des gros bisous. Allez, on y va? Donc, sur le pinceau, moi, je le fais. Alors, vous pouvez très bien le mélanger sur la main, ou faire votre petit mélange sur la main, venir récupérer et le poser. Moi, je vais le faire de suite sur le pinceau. Parce que, honnêtement, on gagne beaucoup de temps. Correcteur. On en met un petit peu. Au final, j'aurais même pas besoin, après, derrière, de venir, je pense, camoufler les cernes. Donc, c'est un avantage. Donc, hop, bébé crème. Et on dit go. Alors, on va voir le résultat, hein, parce que j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui de vous préparer. Coucou Nathalie, oh, ça fait plaisir. Comment tu vas? J'espère que tu n'étais pas trop fatiguée hier. C'était bien, hein? Alors, on tapote. Là, vous vous dites, oh mon Dieu, il y en a trop. Non, vous inquiétez pas, il n'y en a jamais trop. Vous allez voir. On tapote et après, on étale. Vous pouvez très bien le faire à la main. Moi, j'aime beaucoup le pinceau. Je fais tout au pinceau. Donc, je vais bien venir sur les yeux, ce qui va peut-être m'éviter d'avoir besoin de mettre du correcteur pour camoufler mes cernes. Mais en tout cas, déjà, voilà, ça me camoufle mes rougeurs que j'ai sur les joues, que j'ai sur le nez, que j'ai un peu partout. Ouais, c'était tranquille, c'était bien. Voilà. Rapide, efficace. Ça, c'est fait. Alors. Oui, dites coucou à Manu. Qui est là, avec toute sa belle famille.
sa jolie petite famille adorée. Alors, ce qu'il est possible de faire, je ne vous l'ai pas montré encore, je vous le montre aujourd'hui. J'ai tendance à avoir la peau qui va briller. Ça arrive, ça dépend des jours. Tous les jours sont différents et des fois ça arrive. Alors, ce que je fais, c'est que la poudre transparente Biold, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé, elle se présente comme ça. Ça, c'est un petit tamis, regardez, hop, je pose mon doigt dessus, vous l'avez vu tomber et hop, voilà. Il y a un petit tamis. Ou alors, elle peut se présenter aussi en brume fixatrice. Alors, je vais l'utiliser en poudre parce que comme des fois, il m'arrive d'avoir la peau qui brille, et bien vous pouvez venir utiliser votre Biold, votre poudre. Alors, elle va permettre de fixer, elle va permettre de matifier. Deux actions. Voilà, et là, c'est fixé. Et c'est matifié. Hop, vous savez quoi? Pour éviter d'avoir du bazar partout, je vais ranger au fur et à mesure parce que je suis quelqu'un, quand je me maquille, que je fais les lives avec vous, si vous voyez l'état après de tout ça, vous hallucinez. Il y en a dans tous les sens. Bonjour Teima, comment tu vas? Oh, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu vas bien? Ça, la poudre de soleil. Je l'utilise assez souvent. Mais je ne l'utilise pas de partout. La poudre de soleil, en général, je vais surtout l'utiliser pour venir après un peu, vous savez, sculpter. Mais rapidement et légèrement. C'est l'avantage de la poudre de soleil, c'est qu'elle est très très légère. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir le diplôme de je sais faire du contouring et de ressembler à plus rien après. Ok, vous allez voir, c'est rapide, hein. Enfin, c'est rapide. Attendez, on n'a pas fait les yeux, on n'a rien fait. Ah, c'est vrai, je te le fais pas dire. On va faire les sourcils, pinceau. Soleil, soleil. On en a besoin, c'est peut-être pour ça que j'en ai mis. Soleil, soleil. Alors, celle-ci, elle m'a rendu dingue, cette palette. Elle m'a rendu dingue. Depuis le mois dernier, je l'utilise tout le temps. J'ai plus un jour sans. Allez, on va brosser un peu tout ça, ranger un peu tout ça. Du coup, comme je vous ai marqué maquillage glam, ça veut dire que je ne vais pas en faire des tonnes. On va utiliser sur les yeux la Victorious. C'est l'ombre à paupières en crème qui est chère, couleur chère. Donc on va utiliser celle-là. Et puis un trait d'eyeliner noir. Et puis c'est surtout sur la bouche où on va venir essayer de travailler quelque chose. J'ai deux idées. Le truc c'est que, connaissant pas le résultat final, on va voir ensemble ce que ça va pouvoir donner. On verra. Hein. Autant ce sera complètement raté, ce sera complètement laid. C'est pas grave, je me démaquille après. Vous m'en voudrez pas. Des fois, on peut se planter. Hop, on va vite faire le deuxième. Vous avez vu, c'est rapide, hein. Là, alors, je sais pas, je crois que j'ai commencé... Non, j'ai dû commencer pile à 13 h, me semble-t-il. Cette palette, je te jure, elle est plus que chouette. J'en suis devenue accro. J'en suis devenue accro parce qu'avec, tu peux tout faire. Les yeux, la bouche, les sourcils. Tu pars en vacances, finalement, tu pars avec ton fond de teint, ta palette, on n'en parle plus. Ouais, il faut savoir oser, ben oui. Pour ça, on verra, ça fonctionne, ça fonctionne pas, j'enlèverai tout. Hein. Je vous mettrai quand même la photo, hein, de toute façon. Hein, on n'est pas... Vous m'avez vu en Vampirina, vous m'avez vu en plein de choses. Alors après, le ridicule ne tue pas.
Oh, il est trop gentil. Il est trop gentil. Moi, juste ça. Bon, vous savez quoi? Je viens de voir le plus beau, le plus beau des messages. Alors, on arrête le live. C'est bon, je reste comme ça et, et on arrête tout. Hop. Et puis, on va venir finir avec la dernière couleur. Ouh, j'aime trop cette palette. C'était le doré, là. Juste histoire de terminer. Hop là. Ok, fini. On range. La Victorious, la voilà. L'ombre à paupières en crème. Celle-ci, elle est mate. Vous avez des mates, des brillantes, des métalliques. Il y en a plein, plein, plein. Celle-ci, je l'utilise très, très souvent. D'ailleurs, quand on voit l'état du pot, on le voit de suite. Parce que celle-là, on peut l'utiliser en ombre à paupières ou en base. En base de maquillage. D'ailleurs, c'est ce que j'ai amorcé hier dans le live d'hier pour après, dans les semaines à venir, commencer à nous préparer un peu les fêtes. Se trouver des idées make-up sympas et rapides. Alors, j'ai mis avant de faire le live la base sur les yeux. Hein. Le petit tube de base. Pour bien fixer tout ça et ne pas avoir... Alors, de toute façon, je vais vous dire un truc sur cette base. Je vous en parle toujours vite fait, elle est là. Elle n'est pas loin. Elle est là. Je vous en parle toujours vite fait de cette base, parce que je la mets systématiquement avant de maquiller mes yeux. Alors, il y a deux choses. La première, je vais vous dire qu'elle va fixer votre maquillage, ce qui est vrai, elle va le fixer. Vous êtes sûre et certaine à 100% qu'à la fin de la journée, ça n'a pas, dans les petits plis de l'œil, ça n'aura pas filé. Voilà, c'est le mot que je cherche. Ça n'aura pas filé dans les plis de l'œil. Ça restera bien en place. Mais surtout, parce que, alors, avec les ombres à paupières uniques, bien évidemment, moi je vous parle, hein, avec base ou sans base, ça tiendra tout aussi bien. Par contre, son avantage, c'est qu'elle va intensifier les couleurs de vos ombres à paupières et des pigments. Et ça, c'est juste génial. Si vous la mettez en plus sur les sourcils, elle va venir vous... Et après que vous les peignez, les sourcils, ils vont rester aussi, eux, bien en place. Voilà. Et donc, cette base, elle est vraiment géniale. Vous avez vu ce petit tube? Pouh, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et en plus, on n'en met tellement pas beaucoup. Là, je vais le couper la prochaine fois parce que je crois que j'arrive plus à le sortir en appuyant dessus. Et j'en ai encore pour un de ces moments. Je vous montrerai, vous verrez. Ok, donc là c'est fini. On va se mettre un petit coup de pinceau estompeur si je le trouve parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas là. S'il est là. Juste ici pour l'intérieur. Histoire de bien fondre tout. Je n'ai pas de démarcation. Pour ne pas avoir, pardon, de démarcation. Ok. On va attraper l'eyeliner noir. On est dans le glam. Alors, on va y aller. Et vous voyez, je pense que les cernes, ce serait peut-être bien de me les travailler un peu. Ah, j'ai les mains qui glissent, j'arrive pas à l'ouvrir. Si. Alors, il est liquide. La pointe, elle est ultra fine. Et suivant la pression que vous allez apporter quand vous allez le poser, vous allez pouvoir faire soit un trait fin, soit un trait épais. Ce sera juste la pression. Ok. Je sais pas s'il pleut. Non, on dirait qu'il pleut plus. Alors, partez à pied. Hein. À plus tard. Bon après-midi. Allez, on y va. Ce petit trait d'eyeliner. Quand je pose l'eyeliner, je vous parle moins. J'ai besoin de concentration. Alors, vous venez bien au ras des cils. Bien au ras.
Ok. On va se faire le deuxième. Je recommencerai à vous parler après, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça, sans vous parler pendant tout le live. C'est juste que là, je vois que... je vais finir par vous faire n'importe quoi. En plus, si oui. Si je commence à rigoler et à faire n'importe quoi, je te jure, ça va tout, je vais avoir du noir partout et tout. Ok. Allez, on reviendra après derrière, voir ce qu'on y fait. Mascara noir. On va rester sur du noir, sur du basique. Et les yeux, on va vraiment s'arrêter là. Si, c'est dit. On n'en fera pas plus. Alors, d'habitude, je vous maquille toujours un œil. J'ai toujours un œil de près. Quand je fais le live, je vous fais le deuxième après. Là, ce que vous allez pouvoir voir de suite, l'effet de ce mascara. Donc ça, c'est le mascara épique. Il existe, donc celui-là, c'est le noir. Il existe en marron et il existe en noir waterproof. D'ailleurs, le noir waterproof, il fait partie des cadeaux d'hôtesse pour toutes les personnes qui organiseront une réunion jusqu'à la fin du mois d'octobre et qui auront une réunion qualifiée. Ouais, il y a toujours un truc qui merde. Ouais, j'espère que ça merdera pas trop aujourd'hui. Donc le mascara waterproof, voilà ce que je vous disais, c'est qu'il fait partie, il y a 2 cadeaux pour les hôtesses ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois, donc il reste 15 jours pour les réunions qualifiées. C'est le mascara noir épique waterproof et le démaquillant. Le démaquillant, il faut que je vous fasse absolument une démo. C'est un démaquillant en stick, ultra pratique. Le soir, on passe le stick, ah mais je vous ferai une démo, vous allez voir, il est juste terrible. Et après on enlève avec un chiffon et hop c'est fini, on n'en parle plus. Ça enlève le mascara waterproof. Donc si ça enlève le waterproof, je vous dis, ça enlève bien évidemment tout le reste. D'une facilité incroyable. Alors voyez, ça c'est mon premier œil que je viens de faire avec vous. Donc on a une couche. Et ce mascara, son truc c'est quoi? C'est qu'il va allonger les cils, les recourber. Et regardez la différence entre là et là. 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 Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui, je pense que vous devez bien voir. Et alors celui-ci il n'est pas waterproof, hein, mais je l'ai porté, je vais vous le dire, tout l'été, je me suis baignée. Alors je suis pas trop du genre à mettre la tête sous l'eau, c'est pas trop mon truc. Parce qu'à partir du moment où je me suis lissé les cheveux, je déteste avoir à mettre la tête sous l'eau pour avoir à recommencer le travail. Mais il n'empêche que quand on se baigne avec des enfants, il y en a toujours un qui nous balance de l'eau partout. Et bien ce mascara, il a beau ne pas être waterproof. Et même avec les chaleurs qu'on a eues cet été, il a jamais bougé. Donc il est juste terrible. Ah, vous voyez la différence quand même, ça c'est cool. Donc, et voilà, maintenant il y a les deux. Donc tout à l'heure on voyait rien ici, on croyait que j'avais pas de cils. Ben en fait si j'en ai, ça c'est magique. Donc une couche, 2 couches, suivant ce que vous voulez, en bas ou pas. J'aime bien faire mes petits cils du bas. Ce qui par contre moi m'impose de revenir après, remettre quelque chose, de nettoyer un peu parce que... Je sais pas, voilà. Vous voyez, je suis pas douée pour faire le mascara des cils du bas, il y a un truc. C'est pas comme si je le faisais tous les jours, hein. Mais tous les jours c'est comme ça. Tous les jours je m'en mets partout. Donc tous les jours on nettoie, hein. Voilà, c'est réglé. Alors, le gel, si tu parles,
je l'ai pas là. Mais si tu parles du sérum, moi le sérum là je l'ai pas parce que je l'ai pas. Mais le sérum je le mets que le soir avant d'aller me coucher. Donc le sérum c'est pendant un mois, tous les soirs. Et puis après, une fois qu'on a l'effet désiré sur les cils, on vient et on le pose que 3 fois par semaine. Moi je le pose le soir. Le matin, je me lave le visage. Ouais, voilà, c'est ça. Le matin, je me lave le visage, donc il part. Et en plus, là, ce matin, comme je suis partie, je m'étais un peu maquillée. Et quand je suis arrivée, je me suis complètement démaquillée pour venir faire le live avec vous. Donc non, là, j'ai pas le sérum, je l'ai pas du tout. Voilà, c'est juste ça, c'est le mascara. Mais par contre, le sérum, ça joue beaucoup, effectivement, sur le long terme, sur les cils. Moi, j'avais des cils tout petits. Alors, j'avais des cils qui étaient normaux. Et puis d'autres, là, sur la fin, qui étaient tout petits, que j'arrivais même pas à maquiller. Alors, quand je les maquillais, on envoyait des grands. Après, on envoyait des petits et on en renvoyait 3 grands. C'était, mais horrible. Et ça, c'était à force de me démaquiller quand j'avais d'autres produits que je n'utilisais pas encore cette marque. Et quand est arrivé ce sérum, que j'ai commencé à le poser tous les jours, enfin, j'ai réussi à avoir des cils tous de la même taille et plus longs. Pour moi, ça a été une révolution. Parce que vraiment, c'était déjà pas beau du tout. Et puis, ouais, je détestais. Je détestais mes cils. Aujourd'hui, je les adore. Ouais, en fait, ça les recourbe. Quand tu poses ton mascara, hop, ça te les recourbe. Alors, l'eyeliner, on va le poser là. Tac, ça, c'est le rouge à lèvres qu'on va utiliser. C'est un splash, c'est un rouge cramoisi. Alors, on va essayer de le poser tout de suite et puis on finira après le reste. Parce que je vais venir mettre du correcteur sous les yeux, au moins un petit peu. Le splash. On enlève toujours l'excédent. Alors, on aura 2 solutions pour le terminer. Je ne vais pas le laisser naturel. On va le travailler un peu. C'est soit on joue un peu avec le splash d'hier, soit simplement avec le correcteur. On va voir. J'adore ces splashes. Alors, il y a plus de 20 teintes. Je crois qu'il y en a 21 ou... avec les nouvelles. C'est toujours un peu long à faire la bouche parce que moi, j'ai la bouche tordue. Alors, ça, c'est juste horrible. J'ai la bouche tordue. Il est beau, hein? C'est le sizzling, celui-ci. Rouge cramoisi. Et alors derrière, je sais pas, je sais pas ce qu'on va y faire. Le correcteur. Je vais bien trouver un là sous la main. Alors c'est soit on fait avec le correcteur. Oui, c'est un mat. Tous les rouges à lèvres, tous les splashs. Donc les splashs, c'est ceux qui sont dans les tubes comme ça avec l'applicateur, avec cet applicateur. Ça, c'est les splashs. Alors attends, j'essaie de trouver où est-ce que c'est écrit splash pour te le montrer. Voilà, tous ceux-là, ils sont tous mat. Donc après, pour lui apporter la brillance, c'est soit dessus on vient rajouter un gloss, soit on vient lui rajouter ça. Le repulpeur de lèvres aussi. Celui-ci, il est transparent. Il est rose transparent. Voilà. Soit on vient lui rajouter dessus le repulpeur de lèvres et du coup, on transforme notre mat en brillant. C'est l'avantage. Alors, ça me convient pas là. Donc, on va juste rajouter
Ils sont super longue tenue. Mais attention, je dis bien mais parce que il faut... j'ai exfolié mes lèvres avant avec l'exfoliant pour les lèvres. Je les exfolié avant et je suis quelqu'un qui boit pas forcément beaucoup et je me force à boire parce qu'à partir du moment où tu bois pas beaucoup, ta peau et même tes lèvres, elles vont absorber ton maquillage. Donc il faut être hydraté, il faut être très hydraté si on veut pas qu'il parte. Pour la tenue, c'est l'hydratation, hein. Il n'y a pas de mystère. Et le fait d'avoir exfolié avant, c'est juste pour enlever les petites peaux mortes. Parce que comme, oh là là, publicité. Et le fait d'exfolier, c'était juste pour enlever les petites peaux mortes. Parce que du coup, comme il est mat, ça se voit de suite. Le moindre truc, la moindre imperfection sur les lèvres, on va la voir. Je mets juste un peu de correcteur. Voilà. Ah, voilà. C'est bien mieux là, comme ça. Hein. Un peu de fard à joues. Et puis, ces lèvres. Alors, les lèvres. Comment on fait? On fait qu'on va y tester. On va faire avec le correcteur. On va faire avec le correcteur. Parce que ça, on a toutes, plus ou moins, un correcteur chez nous. Et ça, c'est... Du coup, c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Allez, correcteur. Bon, il en reste un petit peu sur ma main. On va utiliser ça. Et on va venir faire comme on avait fait avec le stoïque, là, le marron, qui est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, mais que quand je le porte moi, je trouve que ça ne me va pas du tout. Et du coup, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Ça avait bien plu. Allez. On va voir, hein. Après, si le rendu est pas beau, on change. Bah, c'est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien. Je me suis les doigts, j'en ai partout, mais j'aime bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. Alors, dernière petite touche. On a 10 grammes. Vous sortez votre illuminateur. Puis on va venir en mettre juste au-dessus de la pommette. Un petit peu de brillance. Ah, c'est vrai, tu aimes bien, mais tu vois, je pense que honnêtement, cette petite pointe de correcteur sur le rouge à lèvres, c'était sur le stoïque hein, que j'avais fait parce que c'est vrai que le rendu, sur moi, c'était pas joli. Enfin, moi, en tout cas, j'aimais pas. Après, bien évidemment, les goûts, les couleurs, on est tous différents. Et j'avais essayé ça et vraiment, vraiment, je suis fan de ce système. Du coup, ça nous fait un dégradé. Je pense qu'on peut faire la même chose avec un splash, par exemple, un peu plus... Bon, celui-ci, il est rosé. Mais je pense qu'avec un splash un peu plus clair, voilà, bah c'est exactement pareil. Donc soit on mélange de rouge à lèvres, soit on vient mettre directement le correcteur. Franchement, le correcteur, c'est super. Voilà, on a testé, on a testé. Et bien voilà. Alors, ben c'est plutôt pas mal. Écoutez, je suis assez contente. Je vais pouvoir vous mettre la photo. Oh, non, je rigole, je l'aurais mise, même si ça n'avait pas été joli, je l'aurais mise quand même la photo. Bon, demain on est mercredi, on n'aura pas de live. Par contre, on en aura un jeudi à 13 h et un vendredi à 13 h. Et demain, c'est le I Love Mercredi. C'est juste pour vous. C'est des petits ensembles que je vous propose une fois par semaine. Merci. C'est sympa.
Naturel, ouais, c'est vrai. Hein. Donc les I Love mercredi, je vous en présente un par semaine. C'est moi qui vous les fais. Belle journée à toi aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Jeudi 13h si tu veux. Et donc voilà, je vous propose ça, c'est moi qui l'ai créé, je l'ai créé pour vous, je vous les poste, je vous en poste un par semaine. Attention, c'est à chaque fois c'est limité, donc si vous les voulez, il faut être là le mercredi parce qu'en général le jeudi c'est fini. Voilà, mais et puis il y aura plein d'autres choses, je vous prépare plein de choses. Sur ce, merci beaucoup Muriel, merci d'être venue. À bientôt jeudi si tu peux, et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à jeudi. N'oubliez pas de partager si vous avez aimé. Puis comme je dis toujours, même si vous n'avez pas aimé, ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeront. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à jeudi. Bye bye.